Bienvenue à la MJ de Fleurus, au gymnase, dans lequel on accueille aujourd'hui cette expo sur les sensations capturées avec 3 artistes photographes que j'ai personnellement choisis et voulu booker pour cette expo. J'ai eu la carte blanche du boss, ça a beaucoup aidé. Je vais vous expliquer le déroulement de la soirée. On va faire ça, ce vernissage sur plusieurs étapes. Pour commencer, il va y avoir une émission de podcast qui va être tournée et enregistrée sous la forme d'une conférence. Du coup, sans plus tarder, je vais inviter les artistes photographes à venir sur scène. On peut les applaudir s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, on va parler aujourd'hui, d'un sujet qui moi m'intéresse en tout cas, et qui vous intéresse aussi. Il s'agit des métiers artistiques. Quand je dis métiers artistiques, je pense à plein de choses, moi personnellement. Et c'est des métiers que moi je trouve très intéressants, et c'est des métiers que moi personnellement je ne connaissais pas quand j'étais ado, et que j'aurais bien aimé connaître quand j'étais ado, et c'est pour ça que ce sujet me parle et me touche. Parce que je trouve, je vais déjà donner mon avis, je trouve qu'on nous en parle pas assez lorsqu'on est sur les bancs de l'école. On nous parle de beaucoup de métiers, mais on oublie d'en mentionner quelques-uns. Et je vais d'ailleurs commencer par en mentionner. Quand on parle des métiers artistiques, moi je pense, après je vous poserai la question, je pense aux stylistes par exemple, je pense aux photographes, je pense aux directeurs artistiques, et puis même aux artistes en fait, tout simplement, c'est un métier. Comme les autres. Mais vous, les filles, est-ce que, en dehors du coup de la photographie et de ce que je viens de citer, est-ce qu'il y a ça vous fait penser à quoi quand je dis des métiers artistiques? Je suis un peu dans la même situation que toi, dans le sens où on m'a pas tellement parlé de métiers artistiques quand j'étais au collège ou au lycée. Enfin, j'ai pas du tout été orientée vers ces voies-là, par les conseillers d'orientation, avaient tendance à nous parler des filières générales et nous pousser à faire ce genre de choses. Enfin, c'est un peu par moi-même que j'ai été vers l'art et ça m'a pris du temps. Mais voilà, maintenant je suis là et je suis très contente. C'est cool. Et je vais reprendre la chose, je vais te laisser le micro, Mathilde. Ouais. Est-ce que tu peux... on va quand même te présenter. On va vous présenter toutes, mais on va commencer par ça. J'ai été trop vite. C'est vrai. Est-ce que tu peux te présenter et même nous dire où est-ce que tu en es, toi, en ce moment, au niveau de la photo? Oui, du coup je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans et je suis dans une école d'art visuel qui s'appelle Agnès Varda avec Marie et avec Lorraine. Et en fait c'est un peu... Bon, j'ai eu une... en gros, avant ça j'ai fait des choses on m'a orienté plus ou moins, il fallait que tu fasses ci, il fallait que tu fasses ça. Mes parents avaient certaines attentes et j'ai mis du temps à m'écouter et m'autoriser à faire de l'art. Du coup, il y a 3 ans, j'ai fait une prépa pour apprendre à dessiner, apprendre à utiliser toutes sortes de matériaux. Et c'est seulement à ce moment-là que je me suis dit, ok, en fait, t'as le droit de faire de l'art et c'est un vrai truc à faire. C'est pas juste une occupation ou dessiner un peu. Enfin, t'as le droit de faire ça. Et ça m'a pris du temps de savoir que j'avais le droit de faire ça et prendre ce droit-là. Et voilà. Et maintenant, je suis très contente. Où j'en suis dans la photo aujourd'hui, je suis à l'école et je vois comment ça se passe. Je fais de la vidéo aussi. Et voilà. Marie, je passe à toi. Moi, c'est Marie, du coup. Bonsoir tout le monde. J'ai 23 ans. Moi, j'ai commencé l'art assez jeune, contrairement à Mathilde. J'ai même grandi là-dedans avec mon papa qui a fait beaucoup de peinture, de sculpture, de la musique aussi. Et donc tout de suite, je me souviens quand j'étais au collège, du coup en France, parce que je viens de France. Par exemple, en cours de maths, je passais mon temps à dessiner, etc. Donc pour moi, ça a tout de suite été une évidence de m'orienter dans l'art assez jeune, sachant que j'ai aussi des parents du coup, qui m'ont tout de suite soutenue dans cette voie-là. Donc moi, j'ai fait un lycée pro en graphisme. Depuis que j'ai 12-13 ans, en fait, je fais des études d'art qui ont été orientées autour de différentes disciplines, comme le graphisme, comme je viens de dire. J'ai fait du stylisme aussi quand je suis arrivée ici en Belgique. Et puis j'ai découvert la photo.
qui m'a permis en fait de réunir tous les médias et toutes les techniques qui m'intéressaient déjà auparavant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder le travail que j'ai affiché, mais en fait j'aime beaucoup mélanger les techniques plastiques avec des techniques numériques comme la photo, l'impression digitale, etc. Et ça permet de faire passer plein de messages différents. Et en ce qui concerne le côté plus professionnel de la chose, moi la question c'est plus posée de ok, je sais que je suis une artiste et que je veux faire de l'art, mais est-ce que je veux en faire un métier? Est-ce que je veux le monétiser? Est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Ou est-ce que je veux que ça reste une passion? Et ça a été plus ça, le questionnement, et encore un peu maintenant, même si plus le temps passe et je grandis et je commence à trouver des réponses à mes questions, mais voilà. Pour moi, c'était plus ça, le questionnement autour de l'art, comment j'ai grandi avec ça, etc. Voilà, je vais laisser la parole à Éline. Du coup, bonsoir, comme Marie vient de le dire, je m'appelle Éline, j'ai 20 ans, et comment je suis arrivée dans la photographie et dans l'art en général, en fait, ça s'est fait de façon, entre guillemets, assez aléatoire. Quand je suis sortie de mes études secondaires, j'ai fait de la sociologie, ce qui n'a rien à voir, et j'ai très vite décroché, et du coup, pendant cette année où j'ai décroché, je me suis demandé ce qui m'animait vraiment, et ce que j'avais envie de faire pour m'exprimer, parce que je pense que ça vient vraiment d'une envie d'extérioriser des émotions. Et du coup, moi j'écris beaucoup, de base je viens de là. Comme tu disais un peu Andy, c'est pas, je pense, beaucoup mis, en tout cas avant, moi quand j'étais à l'école, les métiers artistiques sont pas mis en avant de façon sérieuse, dans le sens où on l'évoque pas comme une carrière probable et viable, parce que c'est un métier compliqué, c'est des métiers compliqués. Et donc je me suis jamais ouverte cette porte. Je me rappelle être sortie de secondaire et mon meilleur ami voulait faire des études de cinéma. Du coup, il m'avait dit viens, on va faire du cinéma. Et je lui ai dit non, c'est pas possible. Parce que je m'imaginais pas aller devant mes parents et proposer ça comme alternative d'avenir. Ce que j'ai fait, au final, 1 an plus tard, et c'est trop cool parce qu'ils m'ont soutenue. Donc maintenant, j'étudie le cinéma. À côté, je fais de la photographie. Ça a commencé de façon assez basique, entre guillemets, dans le sens où je suis partie en vacances avec des amis. J'ai acheté un appareil parce que j'avais envie d'immortaliser ça. Et après, c'est de fil en aiguille. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de dépeindre des émotions. Et je m'y suis mis plus sérieusement. Et maintenant, comme vous pouvez le voir dans l'expo, il y a des petites capsules vidéo où il y a d'ailleurs Gloomy qui passera tantôt, qui passe justement sur la photo, sur la vidéo. Et du coup, maintenant, j'essaie d'utiliser comme médium les arts visuels pour m'exprimer. Donc pour le moment, c'est de la photo, c'est de la vidéo, de par le cinéma et par des formats un peu plus simples comme celui que je vous présente. Mais je suis hyper ouverte à ce que plus tard ce soit du graphisme, etc. J'ai vraiment envie d'utiliser plein de techniques pour pouvoir dépeindre quelque chose. Et au niveau de ce qui est le faisable, dans le sens est-ce que j'imagine en vivre, en faire quelque chose de sérieux, j'avoue que pour le moment, je me pose pas trop les questions d'argent et de ce que je peux en faire, parce que c'est aussi un métier de passion, et donc je fais beaucoup les choses par passion, mais peut-être que quand j'aurai un loyer à payer, ça changera, je sais pas, on verra. Sûrement, ouais. Du coup, Émile, je vais poser la question à toi, parce que je pense que t'es la dernière qui a été sortie de l'école, du coup, parmi nous 4. Comment est-ce que toi, on va dire à l'âge de 14-15 ans, tu percevais les métiers artistiques? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Est-ce que pour toi c'était une possibilité d'orientation ou pas du tout? Parce que moi je sais que moi par exemple, c'était pas du tout le cas. Je savais pas, je voyais, je savais que des photographes existaient, je savais que des metteurs en scène existaient, des directeurs artistiques existaient, stylistes aussi, parce que je regardais beaucoup de clips de rap, et les rappeurs sont habillés par des stylistes, mais je savais pas que c'était possible, pour en tout cas moi ici en Belgique, de devenir styliste par exemple. Toi, est-ce qu'à 14-15 ans, à cet âge-là, t'avais déjà... t'en étais où toi, dans ton esprit par rapport à ça? J'étais assez dans le flou, j'étais dans un truc assez brouillon, donc moi à ce moment-là j'écrivais beaucoup. Mon but c'était de devenir écrivaine, c'était genre ma passion. J'écrivais des trucs, je les montrais à ma maman et tout, c'était trop cool. Mais ça allait pas plus loin que ça, parce que je voyais ça un peu comme l'image des artistes un peu cliché, de quelque chose de pas atteignable. Je me disais pas qu'en fait en sortant des cours, je pouvais entamer des études de stylisme, de photographie, de vidéo, même de peinture. Et en fait je pense que c'est en arrivant à Bruxelles, parce que du coup je viens
Jodogne, c'est un petit village. Enfin bref. Et du coup, là, c'est pas du tout accessible. En tout cas, moi, mes parents sont pas artistes, donc c'est pas quelque chose dans lequel j'ai grandi. Et en arrivant à Bruxelles, en rencontrant plein de gens, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais entourée d'artistes et que ce que tu prends à la rigolade, c'est juste à toi de le professionnaliser. Et qu'en fait, je pense que la première étape, et c'est le plus dur parce qu'il y a un truc de syndrome de l'imposteur, mais c'est de se dire en fait, je suis artiste, je veux être pro, je crée quelque chose. Et à partir du moment où tu te prends au sérieux comme ça, je pense que tu rentres dans une autre dimension où ça devient concret. Mais c'est un travail de le faire. Et je pense que j'ai un entourage hyper créatif. Et c'est ça qui me donne l'opportunité de le faire. Mais ça n'a pas été l'école du coup. Ça a plus été les gens que j'ai rencontrés après. Et vous pensez aujourd'hui, je vais te demander à toi Mathilde, est-ce que tu penses aujourd'hui que à l'école, un jeune, il peut être amené à, je sais pas si tu as l'info, par rapport à ton entourage, est-ce que tu penses que les jeunes aujourd'hui, dans les écoles en Belgique ou même en France, parce que tu es française? Ouais, moi aussi j'ai fait mes études en France. Ok, est-ce que tu penses dans les écoles en France, par exemple, les métiers artistiques sont un peu plus mis en avant et un peu plus accessibles dans la tête des jeunes? Je pense que c'est un peu plus mis en avant maintenant. Enfin, avec le temps, ça a tendance à être plus... il y a des nouvelles filières qui se créent, l'éducation change, etc. Mais je pense que c'est pas encore assez présent et là pour que tout le monde le voit. Mais alors, tout le monde. J'ai l'impression que c'est un peu un certain type de personnes qui ont accès à savoir que ça existe, quoi. C'est si tes parents sont dans l'art et du coup ils connaissent des écoles ou t'es baigné dans un certain cercle. Ce matin, je parlais avec ma grand-mère quand on était au téléphone, je lui disais que j'exposais ce soir des trucs, c'est à des années-lumière de la vie qu'ils ont eue et de ce qui se passe dans le cercle familial, quoi. Et à partir de quel moment est-ce que tu as eu le déclic, et tu t'es dit je vais aller m'inscrire dans la photo ou autre? Ça a été en rencontrant des gens et en m'autorisant et me rendant compte que c'est pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas des personnes qui sont... on peut tout apprendre, en fait. Le dessin, ça s'apprend. En prépa, on était 80 et la moitié ne savait pas dessiner. Et en fait, à force de travail, à la fin de l'année, on savait tous dessiner des gens. Et plus ou moins bien, mais dans tous les cas, tout s'apprend, quoi. Et voilà. D'accord. Marie, je vais aller vers toi. Ça fait combien de temps que tu es dans la photo, là? Moi, la photo, je pense que j'ai commencé vraiment il y a plus ou moins 3 ans. 3 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à quel défi tu as été confronté dans ce métier-là, dans ce milieu-là de la photo, des défis auxquels vraiment ça t'a mis une gifle peut-être, tu t'y attendais pas, des trucs vraiment compliqués? Il y en a eu plusieurs. Les plus marquants, les plus marquantes, je pense que c'était à mes débuts, je cherchais à avoir le plus d'opportunités possibles pour aller faire des photos plus d'endroits possibles. Et j'étais assez intéressée pour faire des photos dans l'événementiel, en soirée, etc. Et donc, un jour, on m'avait contacté pour faire des photos dans une soirée dans un bar. Ce que j'ai fait, j'y suis allée, j'ai fait mes photos, j'étais assez contente de moi, etc. Une fois que le travail était fini, que les photos étaient retouchées, je les ai envoyées au patron du bar qui m'a répondu: Marie, tes photos, elles sont géniales, mais on voit pas assez de bouteilles d'alcool ni de filles dénudées. Ah d'accord. Et je me suis rendu compte que c'était comme ça dans la plupart du temps pour en tout cas ce qui est de l'événementiel, du milieu de la nuit, etc. Alors que moi, c'était un domaine qui m'intéressait vachement en fait, parce que je trouvais ça génial de travailler, de en même temps pouvoir être au contact des gens, de passer un bon moment, etc. Mais on se rend compte que les demandes sont très très axées avec des idées en tête qui moi ne me correspondaient pas du tout. Donc ça a été une des premières choses qui m'a fait redescendre. Et ensuite, bien évidemment, c'est l'argent. C'est quand un artiste ou autre, mais ça a été beaucoup le cas avec des artistes, je ne vais pas mentir, qui demandent une charge de travail assez conséquente et qui sont prêts à te payer 50 ou 70 euros à tout casser pour plusieurs heures de travail, du déplacement, de l'investissement, etc. Et ça, malheureusement, c'est énormément le cas. Et
Un conseil que je peux donner aux gens qui veulent se lancer dans ce genre de métier, que ce soit la photo, le graphisme ou même le stylisme, en fait, les métiers des arts visuels, c'est de travailler sur son caractère et sa communication, parce que je pense qu'on ne peut pas bien marcher professionnellement dans la photo si on n'a pas bien travaillé sa communication et sa force de caractère. Voilà. Ça, c'est mes petites mauvaises expériences, en tout cas, celles qui me reviennent en tête, là. Voilà. On va parler aussi du positif. Mathilde, toi, est-ce que tu as eu les expériences les plus positives que tu as eues dans la photo depuis dans la photo? Après, moi, j'ai jamais monétisé mon travail. J'ai jamais vendu de photos encore, et je sais pas si je vais le faire, parce que, comme Marie disait tout à l'heure, il y a plusieurs stades dans le fait d'être un artiste. Mais je pense que l'un des trucs un peu final, c'est le fait de monétiser son art. Et du coup, j'ai pas tant d'expérience. J'ai des expériences parce que je fais des photos des gens et je fais des photos de choses, mais du coup, c'est que du positif pour moi. Selon toi et même selon vous, à partir de quel moment est-ce qu'on peut se dire photographe? Quand tu veux. Toi, tu fais des photos? Ça m'arrive, ouais. Voilà. T'es photographe? Des photographes professionnels, je veux dire, parce que ce titre-là. Je sais pas. Une idée peut-être. Tu sais? T'es photographe selon moi. Est-ce que toi, tu te considères vous considérez comme des photographes professionnels, par exemple? Est-ce que vous en faites beaucoup quand même? Je trouve ça dur à définir. C'est ce que je disais un peu tantôt de syndrome de l'imposteur. En plus, on est dans une ère où, en fait, la photo, c'est accessible. Et donc on va souvent passer ça m'arrive d'entendre en fait, en 2024 tout le monde est photographe. C'est vrai. Avec les smartphones en plus et tout. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'on est tous photographes. Mais il y a une échelle. Enfin, je pense que ça dépend du sérieux que tu mets là-dedans et de ce que tu as envie d'en faire et de si ça tient à cœur. Mais c'est dur de dire que tu es professionnel ou pas. Je pense que c'est un état d'esprit. Hein. C'est un peu ce que je disais tantôt. À partir du moment où tu te dis que tu es professionnel, que tu as une rigueur de travail, que tu es dans un état d'esprit et que tu crées pour respecter ce que tu as envie d'apporter, de montrer, pour moi, tu es pro. De montrer, en fait, surtout. Je pense que c'est... Moi, la différence dans la démarche, c'est le fait de montrer. À partir du moment où j'ai eu envie de montrer ce que je faisais, j'avais tendance à me considérer plus ou mieux comme une artiste. Mais si je garde les choses pour moi, je suis artiste, mais pour moi toute seule. Le fait de partager, ça a une autre ampleur. Mais il y a quand même un impact quand tu fais des photos, même pour toi ou pour ton entourage. À partir du moment où des gens qui ne te connaissent pas font appel à toi, je pense, c'est pas le cas. Ça a été le cas pour toi? Moi, ça n'a pas été le cas, mais du coup, Marie, story. Oui, moi ça a été le cas. Ça a commencé récemment, très récemment, où que des gens que je connais pas du tout viennent me contacter pour un service. Et pour répondre à la question juste d'avant, moi je pense que pour arriver au stade où tu peux te prétendre photographe professionnel, c'est quand tu arrives au stade où tu ne fais plus que ça, où tu vis de ta pratique, tu payes tes factures de ça. Après, pour se prétendre photographe ou artiste, moi je pars du principe qu'il ne faut pas se prendre la tête. Si pour toi tu es un artiste, pour toi tu fais de la photo, tu es photographe, c'est très bien. Après, quand on rajoute le professionnel derrière, pour moi c'est autre chose. Je pense qu'on est photographe professionnel quand on a des contrats signés toutes les semaines, des clients toutes les semaines et que ça roule quoi. En tout cas, je vous le souhaite à toutes les trois. Oui, je me le souhaite aussi. Ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas une finalité en soi. J'avoue. Élie, tu as parlé du fait que c'est plus l'extérieur, donc pas dans l'école, mais ton entourage extérieur, du coup extérieur à l'école, pardon, qui t'avait ouvert les yeux par rapport au métier artistique. Est-ce qu'il n'y a pas un autre outil, et là je viens vers les réseaux sociaux, qui peut-être peuvent influencer en tout cas les jeunes à se lancer dans ce genre de métier? Je pense que oui, parce que ça te montre un peu ce qui est possible. Bêtement, moi, quand je vois des gens qui m'entourent, peut-être que je connais moins, on se connaît de par les réseaux sociaux, etc.
quand tu vois des gens qui viennent du même milieu que toi, peut-être même de la même ville, faire de grandes choses artistiquement, c'est à ce moment-là qu'il y a un truc de réalité qui vient et tu te dis, bah en fait, je pourrais peut-être aussi le faire. Et donc, sans doute que oui, voir des gens qui autour de toi réalisent ce que tu oses à peine imaginer, ça te donne cette notion de, en fait, c'est possible et on peut le faire, let's go. Et toi, Marie, t'es d'accord avec ce que Eileen vient de dire? Ouais, je suis assez d'accord. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, non, moi je vais donner le mien aussi. Moi je trouve que les réseaux sociaux aujourd'hui, pour les jeunes et même les moins jeunes, hein, on est plutôt. Voilà. Moi, je vais bientôt avoir 30 ans quand même, hein, voilà, ça avance. Moi je trouve que les réseaux sociaux ont quand même une importance positive par rapport à ça, parce que moi c'est quelque chose qui me touche quand même pas mal. Je suis pas du tout artiste, ni interprète, ni photographe ou autre. Mais je trouve que pour beaucoup de potes à moi qui eux le sont, qui ont cette fibre, et même pour moi, je suis à côté de ces gens-là, enfin voilà, dans mon entourage il y a beaucoup d'artistes, je trouve que c'est important que, si c'est pas encore le cas dans les écoles, qu'il y ait quand même un certain truc avec les métiers artistiques, qu'on puisse les montrer un peu plus, et que les jeunes puissent les voir comme des vrais métiers, mais pas comme juste une passion qui, si tu en vis, c'est parce que tu as eu la chance ou les filons ou un truc comme ça, et du coup un truc qui paraît inaccessible quand tu es sur les bancs de l'école. Moi je trouve qu'on devrait en parler d'une certaine manière, et même pourquoi pas recevoir du coup vous par exemple, si on vous recevait dans une école secondaire ou même primaire, et que vous en vivez pas encore, mais plus tard je vous le souhaite, vous dites que ouais voilà, voici mon parcours, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et qu'aujourd'hui j'en vis, je vis des photos que je fais et des vidéos que je réalise et produis. Je pense que les jeunes à ce moment-là, ils pourront se dire bon, il y a un truc cool à faire, il y a de la vidéo, et dans la vidéo il y a plein de métiers, dans la photo il y a plein de métiers, un photographe n'est pas un autre, il y a des photographes de mariage, des photographes de comme tu as dit, dans les événements un peu compliqués. Et donc voilà, je trouve que maintenant j'en connais beaucoup, et c'est à chaque fois quand j'entends leur parcours, c'est des gens qui ont pour la plupart quand même galéré avant d'arriver au stade auquel ils sont, peu importe le stade, hein, que ce soit comme vous ou d'autres qui sont un peu plus avancés au niveau financier en tout cas. Et je trouve ça dommage qu'il faille passer par des épreuves aussi compliquées pour des métiers aussi cool, même s'il y a des galères comme dans tous les métiers. Et donc voilà, moi ça me touche vraiment. Et je suis content de vous avoir avec moi dans cette émission. Ça fait maintenant, on peut parler en année, hein, pour Marie en tout cas, que j'ai découvert ton travail, que j'aime beaucoup. Très content d'avoir ça ici à l'AMJ. Très fier d'avoir pu organiser cette expo ici à l'AMJ. Merci à Hugues d'ailleurs. C'est pas la fin, hein, je suis juste en train de remercier parce que j'aime bien faire ça. Et Eileen, c'est pareil. Ça fait 2 ans, même plus, que j'ai découvert ton travail aussi. Et c'est vraiment un régal pour moi de t'avoir et de voir ton expo. En plus, tu avais une expo à Bruxelles juste avant celle-ci. Donc c'est cool, je vois que ça avance pour toi. Mathilde, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Ouais, cette semaine. Ouais. On ne ment pas ici. Cette semaine. Mais voilà, c'est cool de... Enchanté. C'est cool de voir aussi ton travail et que tu sois venu... D'ailleurs, pourquoi est-ce que... je vais profiter de ça. Pourquoi est-ce que vous, Françaises, avez décidé de venir faire ça ici, en Belgique? Je vais répondre, j'ai le micro. Moi, à la base, je suis venue pour faire des études de stylisme. J'étais pas encore dans la photo à ce moment-là. Mais très simplement, c'est financier. En fait, une école de stylisme en France, c'est minimum 8 000 € l'année, sans compter tout ce qui est appartement, matériel, etc. Et donc je me suis renseignée pour des écoles en Belgique, et je suis venue visiter une école à Bruxelles. J'avais jamais mis les pieds à Bruxelles de ma vie. Et j'ai trop aimé, j'ai senti que ma place elle était là. Ensuite, au niveau des écoles, c'était plus simple. Donc voilà. J'ai tenté ma chance en Belgique et me voilà. Super. Mais et toi, Mathilde? Ben, moi, c'est un peu pareil. J'avais fait une école d'art à Paris qui était hors de prix. Et enfin, vraiment, c'est indécent le prix des écoles d'art en France. Et j'avais envie d'aller ailleurs. J'avais des potes qui étaient à Bruxelles dans des écoles qui étaient hyper intéressantes.
Et je savais pas trop quoi faire et je suis partie. Et quel conseil, je vais commencer par toi, tu donnerais à un jeune ou une jeune de 13, 14, 15 ans qui serait intéressé par les métiers artistiques, pour ne pas dire juste la photo, quel conseil tu donnerais à un jeune qui serait intéressé par ça? Je pense que le premier truc, et un truc que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'était qu'il faut croire en soi. En fait, c'est ça le plus important. Tu peux faire ce que tu veux. Quand tu as 13 ans, 14 ans, bon après ça dépend de ton cadre socio-parental, etc. Enfin, il y a beaucoup de paramètres, mais le plus important c'est de croire en soi parce que on vit pour soi, quoi. Et on peut indiquer n'importe quel chemin, c'est toi qui sais ce que tu dois faire. Merci. Voilà. Voilà, merci les filles. Et donc là, je vais vous inviter à, pourquoi pas, aller faire un tour au bar, parce que il faut s'hydrater. Et à continuer à regarder les œuvres si vous ne les avez pas assez contemplées. On n'a jamais assez contemplé. Merci à vous. Et voilà. N'hésitez pas à poser des questions aux artistes qui vont rester parmi nous, évidemment. Merci.